j'ai bientôt 11 ans et je fais partie de la famille IPF. Et voici ma maman à 32 ans. Coucou à tous, alors voilà la famille IPF. Donc tout simplement nous vous tournons cette petite vidéo car vous êtes énormément à ne pas croire que Thiago s'est coiffé et maquillé du haut de ses 10 ans, bientôt 11 ans. Donc du coup, comme je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo make-up, j'en profite que Thiago soit en vacances pour pouvoir vous faire une petite vidéo. Non seulement je vais vous prouver de quoi il est capable, mais en plus de ça, je vais fermer certaines bouches qui passent leur temps à dire que cela n'est pas vrai. Chez la famille IPF, nous ne mentons jamais. Tout est réel, sauf quand nous marquons pauvre sur les TikTok. Tout le reste est vraiment réel et c'est ce qui se passe au sein de notre famille. Donc du coup, voilà, on va commencer par vous montrer la coiffeuse, donc où je me maquille la plupart du temps et où Thiago me maquille. Tout ce qui est maquillage, tout ce qui est coiffure, tout ce qui est pinceau. Voilà, il y a énormément de choses. Dans les tiroirs, pareil, il y a énormément de make-up. Ce qu'on fera, on vous montrera au fur et à mesure de ce que l'on se sert. Donc du coup, voilà, nous allons commencer ce petit make-up. Donc, Par contre, ce serait bien de monter un peu la caméra parce qu'on voit la moitié de la tête. Pardon. Ça, c'est mes sourires expressifs. Excusez-moi. donc du coup, nous allons commencer par mettre le petit Serre-tête avec à oreille de chat. Ouh, regardez. maman, c'est maman, c'est Voilà, donc pour dégager les cheveux. cheveux, parce que quand on a les cheveux dans les yeux, ben, on peut pas faire ce qu'on a envie. J'ai la place. Donc maintenant, nous allons prendre le fameux. Scott. Alors moi, je me sers énormément du scotch. Pas grand monde se sert du scotch, mais moi, j'adore me servir de mon petit scotch que je renouvelle très régulièrement parce que j'ai des enfants qui passent leur temps à me voler mes affaires. Donc vous voyez, c'est le problème d'être un petit peu maman de 4 enfants. Pour toutes les mamans, vous allez vous reconnaître. On a beau acheter des choses, ça part toujours, c'est cassé, il y a toujours quelque chose. Quoique depuis que je suis séparée de leur papa, ils tiennent beaucoup plus et ils ne touchent plus à mes affaires. Donc c'était une parenthèse, on s'en fout. Reprenons nos moutons. Donc petit scotch que je vais donner à Thiago. Donc bien sûr, hein, il y a certains points qu'il ne maîtrise pas totalement, mais il se débrouille. Je prends le petit Scott et du coup, je vais le mettre au ras du sourcil. C'est très bien mon cœur. Et voilà. On reprend un petit bout. Donc un Vous le savez pas, mais à mes pieds, j'ai ma belle-fille qui rectifiera. Du coup, après, on fait Le même. Par contre, de l'autre. De l'autre. Par contre, maman, on va appliquer des cheveux. C'est gentil mon homme, malgré qu'on s'engueule, il me fait toujours ce que je veux. Donc du coup voilà, alors maintenant nous allons prendre une fois le scotch posé, On prend le là, base. exactement, nous prenons la base. Alors moi, chez moi, il y a énormément de make-up. Chez moi, j'ai énormément de make-up, je vais vous montrer un petit peu à la fin. J'ai un petit peu en particulier, j'ai beaucoup de marques à la maison. J'ai Unique, j'ai Elle a Kiko, Essence. NYX, Et Mixte, c'est vrai. Et make-up Et cheveux. qu'est-ce que j'ai d'autre? Catrice. Action. Catrice, c'est tout ce qui est la marque de chez, pour ceux qui connaissent Hyperu. Honnêtement, ils ont une très bonne marque de make-up bio. C'est du make-up bio en fait. Donc du coup, de chez Action, en fait, j'utilise énormément de choses parce que tout simplement, je voulais tester la gamme de maquillage de chez Action et j'en suis absolument pas déçue. J'ai racheté 2 produits, c'est un petit peu en surplus, mais je vous ferai une vidéo aussi pour vous expliquer un petit peu les produits. Là, j'ai acheté la base de chez Action et le fixateur, pareil, de chez Action. Vous voyez pas trop bien, mais quand j'aurai testé tout ça, je pourrais vous en donner un petit peu un retour. Mais là, je vais vraiment travailler avec des make-up que je connais pour l'instant. Donc là, on va travailler avec la base de chez Kiko. Je peux montrer, chérie. De chez Kiko. Donc celle-là, il y a énormément de temps que je l'ai. Je l'adore. Elle est très facile à poser et elle tient énormément bien. Voilà. Donc pour moi, la base, c'est moi qui apprends à Thiago à me maquiller. Donc du coup, la base chez moi, nous la posons à la main. Tout simplement au doigt. Des fois, faut. Voilà. Du Voilà. coup, vous prenez votre. Vous prenez. Vous prenez Alors lui, il votre prend son petit index. doigt. Votre index. Et du coup. Ah, là Du pour coup, le coup, il y en a voilà. beaucoup trop. Et du coup. C'est les aléas du métier. les aléas. Donc là, on va faire... Ah, c'est Vas-y. Du coup, vous avez fait ça. Et là, vous avez votre paupière. Donc et là, on pose... vous mettez des paillettes
avant de mettre... Voilà, vous mettez 3 petits points. Non, mais étale déjà celui-là. Et ensuite, tu prendras de l'autre. Et du coup, là, on va estomper Votre doigt. votre doigt. Voilà. On estompe très bien. Tiens, tu peux prendre le reste. Ben, j'en ai. Vas-y, mais ça m'évitera d'en avoir sur les doigts. Du coup, on va faire pareil de l'autre œil, De l'autre côté. de l'autre côté. Et du coup, vous allez... Pareil, on étale. Hop. Du coup, là, on estompe. Estompe très bien, même. Pas faire mettre dans les cheveux parce qu'après, ça tâche ces trucs-là. Je vais le mettre de l'autre côté. J'aime trop bien travailler avec les deux côtés. C'est bon? Je rappelle qu'on n'est pas sur du maquillage de pro, on n'est pas sur des maquilleurs professionnels. Nous, on vous montre comment on se maquille, nous. Donc, quand vous fermez les yeux, voilà, elle est un petit peu colorée, la base de chez Kiko. Très claire, elle est un petit peu colorée, mais je peux très dire claire. un truc. Ensuite, Comme un jour, je voulais maquiller ma belle-sœur. Et c'était la première fois que je voulais faire un cut crease. Et du coup, j'ai réussi. Mais j'ai mis de l'anti-cerne un peu. Après, j'ai mis un truc pailleté. Et ça fait un beau cut crease. Et du coup, voilà, c'est qu'est-ce que j'allais dire, c'est honte. donc du coup, on va travailler avec la palette de chez Action. Action. J'ai eu un coup de cœur pour cette palette, elle est sublime. Honnêtement, elle est très jolie. Et au niveau de la pigmentation, honnêtement, elle est au top. Et en Voilà. plus, c'est moi que je l'ai trouvé. J'ai dit à ma... Alors, pour vous donner une idée de prix, nous sommes au tarif de 4,95 € pour cette palette, si mes souvenirs sont bons. Elle est juste géniale au niveau des couleurs, elle est magnifique. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, ce je l'ai petit- offert à ma belle-fille parce qu'elle avait adoré aussi. Et honnêtement, au niveau de la pigmentation, elle est au top. Donc du coup, pour commencer, je vais vous donner le pain. Je nettoie toujours mes pinceaux bien après. Donc j'ai le petit truc pour nettoyer. Ouais. Donc nous nettoyons le pinceau. Et je lui donne un pinceau estompeur de la gamme de chez Younique. Younique a une très bonne gamme de pinceaux. Après, il reste élevé dans les tarifs. Mais voilà, une très bonne gamme de pinceaux. Donc, tu veux faire quoi aujourd'hui? Je laisse un petit peu faire ce qu'il a envie. Utiliser laquelle? Topaz, le orange avec un petit peu de bleu. Bleu. Je suis pas sûre que ça fasse joli, moi. Mais il avait un autre marron, mais c'est pas dans cette palette. Là, il y en a une autre. Moi, je pense plus que tu devrais faire ça avec ça. Rose avec ça. Donc, on va faire topaz. Je vous donne une petite idée. Hein. Topaz et rubis. Donc, il va commencer à estomper avec le topaz. Et il va finir le début de l'œil, de la paupière, avec le rubis. On vous montre un petit peu. Je reste encore à vous dire que ce sont des maquillages de débutants. Ce ne sont pas des maquillages de pro. On fait les choses voilà, comme on a envie. Et vous faites aussi ce que vous voulez. On reste sur un machin. Un petit peu. Là, vous avez votre premier œil et vous allez estomper. Voilà. Alors, parle pas, tu peux faire sans parler aussi. Hein. Dans le creux de l'œil, c'est plus compliqué parce que là, tout votre œil qui fait une boule. Et j'aime pas ça du tout. Ça fait un petit peu marron, c'est normal. Je vais le reprendre. Ah, ça fait plus joli la cheveux. Maman. Du coup, une fois que le premier Œil, il est fait. On passe au deuxième côté. on prend bien de la paupière. De la paupière, voilà. Et le creux, fait bien comme ça. Voilà, une fois que les deux œils se ressemblent. Tu pourrais ça. Voilà. Du coup, après On prend le pinceau. non, Non, toujours de chez Younique. Non, c'est pas Younique celui-là. C'est celui-là. Applicateur pareil de chez Younique. Voilà. Et on prend la couleur rubis, le rose. Tu l'as pas montré. Le rose, rubis. Voilà. C'est un rose rouge. C'est ça. Du coup, si je me rappelle bien, On fait comme ça. Toujours sur le côté de l'œil pour que le mélange soit très beau. Mais ceci sur la maman, elle a les yeux, comment dire. Oh, je sais plus moi. Qui s'étire.
J'utilise l'estompeur de chez Unique. Unique. Et Vous allez estomper pour que la matière soit faire partie. Et je réutilise un peu d'orange pour mettre sur le coin. voilà, une fois que le premier côté est fait, on passe au deuxième côté. Donc là, j'ai mal estompé, je viens de voir. Voilà. Voilà, vous allez faire comme le premier côté. Ah, j'ai plus du mal dans ce côté, beaucoup plus mal. C'est normal. Mais il y a un côté toujours où t'es plus à l'aise que un autre. J'avoue. Bien joué. Patricia. Voilà, juste. Et voilà, on dirait les mêmes côtés sont bien faits. Je trouve. Juste me rapprocher pour montrer. Et vas-y, enlève les scotch. Bon, toujours dans dans la délicatesse. Ah, c'est de la peine pour elle. Je sauve pas trop. Patrice. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Là, on est vraiment qu'au tout départ. Une jeune fille me demandait aussi sur TikTok pourquoi on maquillait les paupières, enfin tout ce qui était les yeux avant le teint. Tout simplement que si vous commencez par le teint. Donc du coup voilà, voilà les jeunes filles qui me posaient la question. Donc du coup nous faisons toujours les yeux pour ne pas avoir à refaire le teint. Si vous commencez par le teint, bien évidemment que vous devriez refaire. Si vous faites vos fards à paupières après votre teint, vous serez obligé de refaire votre teint tout simplement. Donc maintenant nous avons fait les yeux, assez au teint. Donc nous allons prendre la base de chez Essence. Donc c'est une base qui vient de chez Hyperu. Elle est au top, elle est bio, elle est au top. Moi je l'apprécie énormément. Elle est bien, elle est franchement en plus elle a un ton light beige. Donc du coup elle est vraiment bien. Donc nous prenons la base, une petite éponge. Donc ça, après, vous pouvez choisir votre teinte. C'est pour, ça, la teinte, il faut surtout la choisir pour vous. Moi j'ai une teinte assez blanche, mais pour vous, faites bien attention à votre teinte. On n'en a presque plus. Tac. Voilà. Donc on met, Ça. voilà, et du coup il va y mettre sur le visage. Alors moi je mets plusieurs petits points. C'est ce que j'ai appris à Thiago. Du coup, un petit point par le feu. Excuse-moi. Un petit point dans les joues. Ah, ça va, c'est très bien. Pas beaucoup, mais à l'estompe. Donc on estompe. Alors c'est une base, ce n'est pas un fond de teint, c'est une base. Donc pareil, un petit peu sur le côté, c'est bon. Les éponges, je les ai achetées à Action. Pas très cher, on est à moins d'1 € éponge. Et elles sont très très bien. Ok, ça va. Hop là. Et voilà, ça c'est fait. Là que 10 ans, on reprend un petit peu, vous voyez les petits points qu'il faut reprendre quand on fait un maquillage. Donc une fois qu'on a mis la base, on va chercher, oh mince, je fais tomber la main. Le petit fond de teint. Le fond de teint. Alors moi j'ai deux fonds de teint. Il faut savoir que l'hiver, je me sers de celui-ci, qui est une teinte beaucoup plus claire, comme vous pouvez le constater. C'est toujours la marque Catrice Cosmétique de chez Superu. Et l'hiver, et l'été, pardon, donc encore maintenant, Je peux mettre- j'utilise le teint un peu plus foncé, mais de la même marque. Vous voyez, il est beaucoup plus foncé que l'autre. Hein. Donc du coup, là, on va travailler avec ce fond de teint-là. Voilà, celui-là. La... Même chose, un peu sur l'éponge. Alors Thiago aime bien aussi l'estomper au pinceau. Ça dépend. Bah, Ça là, dépend des jours. Il y a des fois il le fait à l'éponge et d'autres fois voilà. Alors nous servons du pinceau teint de chez Peggy Sage. Quand je vous dis que j'ai énormément de pinceaux de toutes les marques, voilà, celle-ci est de chez Peggy Sage. Ceux qui connaissent un petit peu plus, vous retrouvez cette marque chez Bleu Libellule dans les magasins de coiffure cosmétique. Du coup, là, c'est la C'est- teinte 24. C'est un pinceau qui coûte dans les alentours de 10-15 euros. On le met sur le visage, on fait pareil, la même chose. Voilà, alors on met des petits points et ensuite c'est restant. C'est très bien sur le côté, c'est plus voir. Vas-y, restant. Parce que si tu connais le droit, il ne le voit pas. Bien au-dessous. Le souci avec le pinceau, c'est que ça fait qu'un trait, c'est ça? Bah non, ça dépend comment tu le mets. Bah là, je m'applique. Là, je pense que j'ai mis trop sur la ligne, il faut estomper. On fait bien les coins du nez aussi. Je connais même petit peu. On n'est pas trop mal au niveau de l'estompage. Une fois qu'on a mis le fond de teint, Mais non. pour la première fois, je vais être honnête avec vous parce que Thiago est encore un petit peu jeune.
Mais pour la première fois, je vais essayer de lui laisser mettre le crayon. Il faut savoir que le crayon, il est très jeune pour le faire. Nous allons mettre du crayon blanc. Alors, pourquoi le blanc? Je vous explique. Il y a une jeune fille, d'ailleurs, je lui ferai une petite vidéo juste après pour elle, qui me disait, écoute, essaye de mettre du crayon blanc pour ouvrir ton regard. Et chose que j'ai essayé de faire, et effectivement, je mets du crayon blanc, mais je le coupe avec du noir parce que je ne trouve pas ça tip top que le blanc. Moi, j'aime pas forcément. Donc, du coup, je le coupe avec du noir. C'est des crayons qui viennent aussi de chez Action. Au top. Honnêtement, au niveau de la tenue, ils sont très très bien. Honnêtement, ils sont très très bien. Donc, je vais laisser Thiago pour la première fois le faire. Je vais lui faire confiance. J'espère que ça va bien se passer. Sinon, je vais me retrouver avec un œil en moins. Alors là, c'est pas pareil. Impeccable. L'autre. Et un deuxième. Donc du coup, vous voyez, j'apprends à Thiago petit bout par petit bout. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Le blanc est posé. Donc on le voit un petit peu plus présent ici. Mais vous verrez quand on va couper avec le noir, ça va se voir beaucoup moins. Donc ensuite, je prends un crayon noir. Alors pareil, de crayon noir, j'en ai énormément. J'en ai de chez L'Oréal. J'en ai de chez NYX. J'en ai de chez Kiko. Exact. Action du coup. Et Action, du coup là je me sers d'Action, ils sont très très bien. Honnêtement, on s'achète du maquillage. Alors moi je suis quelqu'un qui achète du maquillage très très cher. J'adorais le maquillage très cher parce que je pensais que la pigmentation était meilleure. Honnêtement, le maquillage de chez Action, je ne suis pas une professionnelle, je me répète, mais le maquillage de chez Action est au top. Honnêtement, moi je l'aime beaucoup. Donc là, il va me poser le crayon noir au-dessus du blanc. Voilà. Donc vraiment une petite ligne pour que ça estompe un peu ce blanc. Ça fait le gris. Voilà. Donc vous voyez, ça fait un petit léger gris. Donc je reprends un tout petit peu parce que Thiago, c'est la première fois qu'il fait les yeux. Hop là. Mais j'ai toujours peur de te crever un œil. Si je me concentre. Voilà. Donc ça fait un léger gris blanc. Moi j'aime bien. Ouais, moi aussi. Donc on va remercier l'abonné qui nous a fait faire ça. Ensuite nous allons, ça dépend des fois, c'est pas forcément obligé, mais nous allons mettre un peu d'anti-cerne. Que je me sers mes petits bébés éponges que j'ai trouvé chez Action, elles sont top. C'est du bébé éponge. De ça et du anti-cerne de chez NYX. Voilà. Toujours l'anti-cerne, c'est... Tiens. Ah, c'est bon. On n'en met pas 3 tonnes parce que je n'aime pas beaucoup quand c'est vraiment trop... C'est bon, stop. Et 3 petits points là. Toujours pour éclaircir. C'est bon. La lumière. Donc il faut toujours prendre votre anti-cerne plus... Moi je le prends toujours plus clair. Et voilà. Et là... On tapote. Évite de mettre sous l'œil. Hop. Alors j'ai du mal à faire ça. Hop. Hop là, c'est bon. On le fait. Hop. Il vient de stopper. Alors on continue. Donc on a mis fond de teint. la base, le fond de teint, l'anti-cerne. Le crayon noir. Et maintenant, il faut la poudre. Et non, qu'est-ce qu'on met bien avant? Ah, le contouring. Oh ouais, j'adore ça. Oh, c'est un stick. Tac, donc le contouring, idem de chez Action. Donc nous allons mettre un petit trait là, là. Non, beaucoup plus. Là. Pas trop fort. Pareil de l'autre côté. Là. Là. Et nous allons mettre de l'autre côté le plus clair entre chaque ligne. Là. Là. Au-dessus. Là. Non, là, juste au-dessus de ton trait. Et de l'autre côté aussi, parce que tu l'as fait trop haut. Et on estompe un maximum. Ça tâche. C'est bon. Et si on avait encore de crème. De l'autre côté. Ah, j'ai trop vu. Trop. Là, tu voulais faire tout n'importe quoi.
Donc voilà, après estompage. Voilà, c'est pas trop mal. Donc après avoir mis le contouring, je me sers de mon... Elle est là. Ma poudre banane de chez NYX. Et du coup, je vais faire la même à ma belle-fille parce que elle est au top. Donc, let's go. Si je m'en souviens bien, C'est celle-là, oui. Qu'on met au-dessus. De la upstairs. Hop, sur le la bouche. Et sur les joues. Au-dessus des petites joues. Voilà. Tu n'utilises pas l'autre? Non. De l'autre côté aussi. C'est bon. Ok, pour la lighters. Et nous en mettons aussi, parce que Thiago elle oublié, mais pas moi. Ah oui, c'est Tac, vrai. dans le creux de l'œil. Et l'autre côté. Hop. De l'autre côté. Hop. Voilà, alors ce sont des pinceaux que pour la gamme que je pour l'highlighters. Donc pour celui-là, c'est un pinceau qui vient de chez Amazon que mon homme m'a offert. Et pareil pour celui-là, ce sont des pinceaux de chez Amazon, un lot de pinceaux. Ensuite, nous prenons la poudre banane et nous nous servons du pinceau idem de chez Amazon. Amazon. J'ai pas de pinceau de chaque sorte. Avec une poudre banane à ce moment-là de chez NYX. Impeccable. On passe le rouge à lèvres. Ça c'est pareil, d'habitude c'est moi qui le fais, mais on va essayer de le... T'as pas un rouge à lèvres chocolat? Bon, on va faire le rose pour tout. Tout doucement, pas beaucoup. Donc contour de lèvres. Le contour de lèvres, celui-là, il m'a été offert et c'est de chez Maybelline. Maybelline, non. Donc on fait le contour des lèvres. Donc il a fait le contour des lèvres. Et nous allons mettre du rouge à lèvres, pareil, qui m'a été offert par mon homme et mes enfants. De la gamme Leclerc, celle-là. Là, c'est Maybelline. Et c'est Maybelline aussi qui a été acheté, exact. C'est de chez Maybelline. C'est le 148 de chez Maybelline. Donc il est dans ces teints-là. Il soit pas trop. Voilà, le rouge à lèvres a été posé. Ça a l'air fini. Donc je vais me rapprocher pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Pour un enfant de 10 ans, puisque vous voulez pas... Tu mets pas le spray? Donc vous voyez, c'est pas trop mal. On est quand même bien pour un enfant de 10 ans, écoutez. C'est pas trop mal. Voilà. Donc nous allons vous faire à tous de gros bisous, puisque là on va faire la vidéo make-up et on vous postera la vidéo tuto coiffure après. Sinon ça fera une trop grosse vidéo et ça sera pas au top. Donc du coup on vous fait à tous d'énormes gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous de la famille IPF.